Moi c'est Nicolas, je suis guide de pêche diplômé et je vous propose de m'accompagner au bord de l'eau. J'ai maintenant une bonne trentaine d'années de pêche à la carpe à mon actif. J'ai trempé mes lignes un peu partout en France et à l'étranger aussi, que ce soit du bord ou en bateau. Au fil du temps, j'ai acquis de l'expérience sur notre poisson favori et j'aimerais vraiment la partager avec vous. Moi c'est Pierre et je suis caméraman. J'ai également pas mal d'années de pêche de la carpe dans les jambes et cette année, je vais suivre Nico partout dans ses pêches pour ne vous ramener que les plus belles images. Je vois que vous êtes bien installés, alors bienvenue à la pêche avec Nico. Bon et voilà, je suis arrivé au bord du plan d'eau de Cando, dans le Gers, c'est juste à côté de Vic-Fezensac. C'est un plan d'eau que je connais pas du tout, j'ai jamais mis les pieds ici, c'est la première fois, donc j'ai tout à découvrir. Donc c'est sympa, c'est un challenge intéressant. Je suis venu ici, là on est mi-juin, c'est que dans 15 jours il y a les qualifications pour la deuxième division de la FFPS Carpe. Donc pour préparer ma compétition, je suis venu voir les lieux. Donc surtout que je ne les connais pas, donc j'espère que ces quelques jours de pêche vont me permettre de mieux comprendre comment fonctionnent les poissons sur le lac. Pour ça, il y a Jérôme Deluca de l'équipe de France qui doit arriver, là, qui va passer une paire de journées avec moi sur le lac, qui va m'aider un peu à comprendre ce qui se passe. Et lui c'est un local de l'étape, donc il connaît le plan d'eau, il a déjà fait des compétitions. Donc on va regarder un petit peu tout ça. C'est un joli lac qui fait 56 hectares et puis là il a apparemment un niveau plutôt haut, donc des super conditions pour une jolie pêche. Voilà, on va voir un peu ce que ça donne. Tiens, je crois bien que c'est Jérôme qui arrive là. C'est pas beau ça, cette synchronisation des montres? La retenue, la pointe est là. Ouais. Ouais, je pense qu'on était là-bas. Ouais. Tu vois, la pointe en face. Ouais, toute la zone où il y a les arbres. Et après, ça fait un vide là. Et on était là-bas. Ouais. Pareil, on était la partie où il n'y a pas d'arbres là. Ouais. Et on est pareil avec bateau. Et on s'était tiré la bourre avec un mec qui était à l'angle du bois là, je crois. Devant le bois. Ouais. Ah, il y avait. Et après, comme je te dis, après il y avait eu une mortalité. Et la fédé a vraiment bien boosté, elle a bien rempoissonné quoi. Ah, ils ont mis des fiches. Ouais. Mais bon, tu verras, il y a une souche de poissons, tu as des linéaires, tu as des foulis, des écaillages de malade. Ah, des beaux écaillages. Ouais, c'est super pour ça quoi. D'accord. Ça, le pain, on gâche pas. De donner aux poissons que de le mettre à la poubelle. Donc là je vais commencer par mettre mes cannes juste avec un stick pour voir s'il y a des poissons devant. Hein. Il semble y en avoir parce qu'il y a déjà eu 2-3 sauts. Donc là juste un petit stick boosté. Et on ne sait jamais, on peut faire un poisson comme ça au raccro direct. Ça permet d'avoir déjà une bonne indication. Donc là pendant que le chenille est en train de cuire, je suis en train de préparer mon amorçage. Donc là j'ai broyé des bouillettes. Les mêmes que celles que je vais utiliser pour pêcher, là, les fraises là. Après j'ai mis des pelés aux poissons dessus là en 8 mm. Je vais mettre du maïs doux parce que bon, même si l'eau commence à être chaude et que je risque de ramoter pas mal de poissons blancs, ben, c'est très bien. Pour démarrer mon coup ça va être utile. Vu que c'est assez instantané hein, le maïs doux. Et puis je vais même rajouter un petit peu de granulé à volaille. Ça va colorer un peu le tout.
Ça c'est top, tous les poissons ils aiment le pain. Ça va faire plein de particules qui vont descendre doucement dans la couche d'eau. Ça me permettra, au cas où les poissons veuillent mordre en décollé, de peut-être toucher des poissons aux zig. Là, peut-être un peu d'huile là-dedans. Je vais rajouter un peu de liquide dedans. Donc c'est un mélange d'huile et de sucre qui va permettre, avec de la fluoricéine, qui va permettre d'avoir des particules un peu dans toutes les couches d'eau. Là, ça va monter, descendre. Ça va d'abord descendre, puis après ça va remonter en surface quand ça va avoir fondu. Donc ça peut aider, il y a des arômes aussi. Ça peut aider à gagner en rapidité là sur l'amorçage. Capter un peu plus vite l'attention des poissons. J'aime bien utiliser les huiles comme ça, là, surtout quand les eaux sont chaudes. Là. Ça travaille très bien, très vite. Il y a des particules d'eau dans toute la hauteur d'eau. Là il y a à peu près 5 mètres sur le coup. Donc ça va vraiment être bien ça, meilleur effet. Plus la fluoricéine va teinter un peu l'eau. Ce qui ne gâchera en rien. Effet escompté. Ah. Oh, c'est léger. Allez, ça prend 2 minutes. Ça permet de leur refaire une petite santé. On va bien. C'est l'ancienne souche. Tu vas voir, on va prendre des poissons petits à tout. Puis on parle de Bon, ben on est à la première matinée de pêche. Donc cette nuit, il y a eu un peu de mouvement. On a fait 4 carpes, 2 brèmes. Donc ça va, ça commence pas mal. Là, je vais remettre un peu à manger au fond. On est dans la matinée, il est de bonne heure encore. Histoire d'essayer de redéclencher de l'activité.
Parce que là je viens de faire une brème, donc bon, on va remettre à manger. Je pense que si les brèmes sont sur le coup, elles vont vite nettoyer les particules que j'envoie là. C'est pas très gros hein, ce que je mets là, c'est des bouillettes, à part les bouillettes de 15, tout le reste, les brèmes peuvent le manger. Et encore les bouillettes de 15, les belles brèmes peuvent les manger aussi. Donc ben, je vais remettre du casse-croûte. Et puis j'ai replacé déjà 2 lignes, je replacerai la 3e après avoir amorcé. Allez, c'est parti, on va faire comme ça. Qu'est-ce qui nous prépare le GG? Le café? Bah, les cannes qui font tout, ça n'existe pas. Hein. Après, il faut s'adapter. Moi, celle-là, tu vois, je les avais prévues là au cas où il fallait pêcher loin, mais finalement, je pense que pour la compète, je prendrais plus light. 12 pieds, 3,25 là. Ouais, et puis au moins c'est une sécurité pour le poisson. Bah, ça, je pense que. Le poisson, c'est beaucoup plus agréable. Ouais, puis ça, ils se décrochent bien les petits poissons, hein, donc je pense qu'il vaut mieux. Ouais. Un peu fine, les lèvres un peu fines, ouais. J'ai vu là quand même que les poissons qu'on a pris, ils ont la bouche quand même qui est pas vierge. Hein. Ils ont vu un petit peu les copines. Hein. Ouais, mais je pense que c'est surtout dû au contexte, le fait qu'il y ait une compétition, voilà, parce qu'il est connu comme plan d'eau. Ouais, donc les gars ils viennent s'entraîner, tu veux dire? Depuis que la FEDA a fait les accès, il y a beaucoup plus de monde. Avant, tu as 4 postes, donc ouais, puis tu venais en bateau, voilà, où tu partais, tu allais t'installer, ou alors tu pêchais où il y avait de la place, quoi. Bah ouais, c'est ça, ouais. Et c'est vrai que là, ils ont vraiment bien bossé. Ils ont vraiment bien bossé. Ouais. Ils ont vraiment bien bossé. Ouais, non, mais c'est vrai que le chemin il est nickel. Les postes sont bien. Et sacré travail. Ouais, ils ont bien travaillé, les gars. Ils ont la pêche au départ, hein, ces petites là. Où est mon marqueur? Ouais, bah, il est loin. Il est loin, loin. Il est loin, comme tu dis. Je sais pas si je me fais des films, mais je crois qu'on va passer la barre magique des 5 kilos là, mon GG. Sardine là. Putain, mais je te dis, c'est un gros poisson. Tu cherches des pucettes? Elle vient droit. Ah, je crois qu'il faut le chalut là. Putain, elle m'a attrapé les 2 lignes. Non. Ah, je crois qu'elle les a libérées. Bien, t'es mignonne. On va faire le coup de peson quand même. On tient droit là. Hein? Qui a fait 5 kilos, tiens droit. 5 kilos, je peux te dire. Oh putain, mais elle a le feu dedans, ouais. Bon ben voilà un poisson qui sort un petit peu du lot. Un peu plus gros. Ferait du bien en compétition celui-là. It's a monster!
Alors ça, c'est les petits poissons qui ont été rempoissonnés par la fédération pour changer un peu la souche sauvage là qui grossit pas beaucoup. Ça a du potentiel ça. Bon ben comme les touches s'accélèrent, la cadence d'amorçage suit, donc on va remettre davantage, un peu plus avec une fréquence un peu plus rapprochée. Poissons qui viennent prendre la bouffe en surface. Je pense que je vais mettre un zig tout à l'heure. Bon ben ça y est, les poissons rentrent sur l'amorçage, les touches s'accélèrent. On a fait quelques petits réglages avec Jérôme et puis les stratégies sont un peu différentes, mais finalement ça porte ses fruits, ouais. Ça porte ses fruits. Les poissons répondent de présent sur les deux amorçages, c'est bien. Ça rentre bien sur l'amorçage, donc c'est. Oui, ça mord dessus. Ouais, c'est positif pour vous parce que du coup ça va, je pense, faire une belle compétition. Ouais, c'est des bonnes informations ça. Ça va faire une belle petite compète. Ouais, c'est pas des gros poissons, mais. Ouais, c'est cool ça pour la compétition, c'est ouais, parfait. Ça va faire des jolis scores, je pense. Ouais. Donc en fait, depuis tout à l'heure, à chaque fois que j'envoie les bombes, je m'aperçois qu'il y a des poissons qui viennent en surface manger une partie des particules que j'expédie. Je pense que c'est pas mal le pain qui les intéresse. Donc contrairement à Jérôme, moi j'ai beaucoup plus de particules qui descendent tout doucement, voire qui restent un peu en hauteur dans mon amorçage. Et je pense que j'ai peut-être une pêche à faire au zig. Donc je vais faire un essai. Je vais mettre 2 cannes au zig là pendant un petit moment pour voir si ça me rapporte quelques touches. Voilà, et puis sinon je redescendrai au fond et puis je mettrai un amorçage plus approprié, c'est-à-dire enlever toutes les particules en suspension pour vraiment descendre vite en bas et garder les poissons actifs sur mon coup au fond. Donc là j'ai fait un bas de ligne de 4 mètres parce que j'ai à peu près 6 mètres sur mon coup. 5-6 mètres, donc ça devrait suffire. Je vais être à peu près aux 2 tiers, 3 quarts de la profondeur, ça devrait être bien. Allez, je vais mettre ça dans l'eau. Sur l'amorçage, comme dit précédemment dans la vidéo, les poissons rentrent généreusement sur l'amorçage. Alors Nico il est en train de nous faire un petit essai là sur une pêche aux zig. Je pense que ça peut aussi porter ses fruits parce qu'il a pas mal de poissons vu l'amorçage qu'il a mis en place, un peu plus chargé en particules et en produits solubles. Je pense que les poissons sont peut-être montés dans la colonne d'eau. Donc il est en train de nous mettre ça en place rapidement, voir ce que ça donne. Affaire à suivre. Donc voilà, j'avais pas de touche sur la ligne à zig, donc du coup j'ai décidé de la ramener. Et qu'est-ce qu'il y avait au bout? C'est joli hybride. Et à mon avis, ça faisait peut-être bien un petit moment qu'il était là. Donc ma ligne pêchait pas. va glisser, chef. Oh, ça va. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai cassé mon sbombe. Alors le cochon il a cassé au moment où je retenais avec le clip.
Il faut arriver sur le poste.